مرحبا دونك نبداو على برك cette séance d'arithmétique. دونك مرحبا بكم الكل. بون بور دونك هنا عندنا لي تيم اللي باش نشوفهم في الاريثميتيك اللي هما دونك كيما تشوفوا دونك ديفيزور اي مولتيبل دونتي ديفيزيون اوكليديان دون زد كونغروونس مودولو ان petit théorème de Fermat PCD PCM deux entiers inverse modulo B et l'identité de Bezout. Bien. Donc نبداو بالترم الاول. Diviseur et multiple d'entiers. Quand on dit entier, ça veut dire qu'ils appartiennent à Z, c'est un entier relatif. Alors, soit un entier n, on dit que m est un multiple de n si et seulement si il existe k appartenant à Z tel que m égale k fois n. On parle de la divisibilité dans Z, puisqu'il m'appelle dans n. Donc, n est un entier n appartenant à Z. On dit que m est un multiple de n. Si et seulement si il existe k appartenant à Z tel que m égale k fois n. Exemple, les multiples de 7. 100. Alors, je suis un multiple de 7 dans Z. Alors, 100. Donc, il y a 0, 7, 14, 21, 28, etc. Et puis, il y a des entiers aussi, des multiples négatifs, moins 7, moins 14, moins 21, etc. Donc, l'ensemble des multiples, il est infini, que ce soit pour les entiers positifs, que ce soit pour les entiers négatifs. On le note 7z. Donc, les multiples de 7 s'écrivent sur la forme 7k. Donc, l'ensemble des multiples, il faut 7 fois z. Donc, attention, faites attention. On n'a pas seulement les entiers, les multiples positifs, mais on a aussi les multiples négatifs. Aussi, faut-il bien voir que 0 est un multiple de tous les entiers, évidemment. بلي هنا مش باش برشا في الحكايه هذه توا خاطر كيما قلنا دونك هنا دونك جوست باش نعطيو الكور اي بوي كيلك ابليكاسيون ديريكت بعد في اخر ليسونس الكل نعملوا زيكزرسيس de synthèse. Donc, on va pas faire de démonstration, cours كيف في ça. Donc, كي نرجعوا ان شاء الله نشوفوا الكور نتاعنا بشويه بشويه avec des démonstrations. Donc, هنا نحبوا نربحوا الوقت باش نجموا نخدموا في البريود هذيا نلقاو ما نخدموا. دونك عندنا الكور وعندنا زابليكاسيون يخليونا نخدموا. دونك ركزوا على ذاك اكثر. دونك هنا باش نقول جوست ردوا بالنا من الفرق بين notion de divisibilité dans Z ou la division dans R. Donc بالكم في حاجه. نرجعوا plus tard remarque هذه. Remarque 0 est un multiple de tous les nombres كما قلنا puisque 0 égale 0 fois i entier. Donc 0 est un multiple de 0 fois i entier. Donc 0 est un multiple de tous les entiers. Bien. Comme alors, soit deux entiers relatifs A et B. A divise B si seulement si il existe un K appartenant à Z tel que B égale à A fois K. B est un multiple de A. On dit aussi que A est un diviseur de B ou que B est divisible par A. A divise B est noté A donc slash B. Donc, B est un multiple de A. Ça veut dire que A est un diviseur de B. Aussi que A est diviseur de B, voilà que B divise A. Donc, A divise B équivaut à A est un diviseur de B, équivaut à B est divisible par A, équivaut à et B est un multiple de A. Donc, c'est la même chose. Alors, on a deux entiers qui divisent tous les nombres. Il y a 1 ou moins 1. Donc, on a que 0 est un multiple de tous les entiers et 1 et moins 1 sont des diviseurs de tous les entiers. Et ensemble diviseurs, je crois que c'est 1 ou le moins 1. Un nombre A admet au minimum combien de diviseurs? Un nombre A admet au minimum combien de diviseurs dans Z? Un nombre A admet au minimum 4 diviseurs. Il y a 1, moins 1, A et moins 1. C'est le minimum des diviseurs. Le nombre de diviseurs égale exactement 4, et au minimum, lorsque l'entier est un entier premier. Donc, par exemple, 3. 3 est un entier premier. Quels sont les diviseurs de 3? On a 4 diviseurs exactement. 1 moins 1, 3 moins 3. Si l'entier n'est pas premier, donc il admet encore des diviseurs autres que 1 moins 1, A et moins 1. A divise A, tout nombre divise lui-même.
Moins A divise A, oui. Moins 3 divise 3. Ou bien 3 divise moins 3. A est un diviseur de 0. Tout entier est un diviseur de 0. Mais film 0. 0 est un diviseur de 0. Qui n'a une notion de divisibilité. Donc, 0 est un diviseur de 0, car 0 égale à 0 fois 0. On n'a pas dit que c'est un entier non nul. علاش قلنا بين الفرق بين تقول كيفاش مالا كي نكتب على الكالكول 0 divisé par 0 تحط الايرور بون احنا نحكيو على notion de divisibilité, je dis bien c'est pas notion de division. Alors كملوا. Exemple, donc on va compléter ce qui manque. L'ensemble diviseur de 6, on le note D6. Ensemble des multiples, on note de 6, par exemple, on note 6Z. L'ensemble diviseur de 6, on note D6. L'ensemble diviseur de 6 soit donc, oui, moins 6, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3 et 6. Voilà qui m'a dit, donc les diviseurs positifs, 1, 2, 3, 6, et aussi leur opposé aussi ce diviseur, moins 1, moins 2, moins 3, c'est les blagues, les diviseurs, les modules pour tous les entiers, donc en général, il y a 1 ou moins 1, ou A et moins 1. Bien. L'ensemble diviseur de moins 6 à l'ensemble diviseur de 6, oui, l'ensemble diviseur de 6, c'est le même, évidemment. Les diviseurs de A ou diviseurs de moins A. L'ensemble des diviseurs de 3, on le note D3, ou moins 3, moins 1, 1, 3, كما قلنا قبيليك هكا مكتوبة تو هنا كما تشوف هنا. Lorsque A est un nombre premier, l'ensemble des diviseurs de A هو moins A, moins 1, A et A هما le minimum de diviseurs هما 4. Dans N, نقولوا un nombre est premier, c'est l'admis exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. نقولوا un nombre, un entier est premier, c'est l'admis exactement 4 diviseurs, il y a 1, moins 1, 1 et A. On peut faire c'est un nombre strictement positif, il n'y a pas de nombre premier négatif. Donc, le nombre premier, le nombre premier, اللي نعرفهم تو اللي هما يبداو بدو الوحيد اللي هو pair et puis les autres qui sont impairs, donc 3, 5, 7, 11, etc. نعرفهم. تبقى définition ça change, mais نقولوا c'est les divisibles, un nombre étant premier c'est divisible par 1 et lui-même. هنا نقولوا c'est les divisibles par 1 lui-même, moins 1 ou bien son opposé. Un nombre premier il est toujours supérieur ou égal à 2. L'ensemble diviseur de 0, on a tout entier est un diviseur de 0, donc on z bien sûr 0 aussi. Alors, propriété, donc une propriété اللي هما fondamentales في l'arithmétique, donc نستعملوهم في كل وقت. Donc, premièrement, c'est A divise B et B divise C. Alors, A divise C, on va par transitivité, c'est A divise B et B divise C. Alors, nécessairement, A divise C. 2 divise 4, 4 divise 8, donc 2 divise 8. C'est A divise B et B divise A. Donc, nous avons A divise B et B divise A, c'est-à-dire A égale à B. Non, on a A égale à B ou A égale moins B. Donc, si A divise B et B divise A, c'est que ou bien A et B sont égaux, ou bien ils sont opposés, en valeur absolue, ils sont égaux. Si A divise B maintenant et A divise C, alors A divise UB plus V fois C, UV sont deux entiers. Oui, Mohamed dire, si A divise B et A divise C, A divise toute combinaison entre B et C. C'est A divise B et A divise C, A divise B plus C, divise B moins C, divise B fois C, divise n'importe quel entier fois B plus n'importe quel entier fois C. Ensuite, si A divise B, alors A divise tout multiple de B. Donc, A divise B fois C, bien sûr. Si un nombre divise 8, il divise 16. Si un nombre divise 3, bien sûr, il divise 6. Et si A divise B, alors A fois C divise B fois C. Si A divise B, alors A fois C divise B fois C. Oui. Oui. Alors, voyons par exemple un petit exemple, l'activité 4, passant 49 du manuel. Oui. Donc, ce sont 4 questions indépendantes, mais كلهم تقريبا يحكيوا على الديفيزيبيليتي كما تشوفوا هنا. Mais commençons par la première question. L'entier 4200 au cube plus 3521 à la puissance 10 est-il divisible par 7?
Bon, regardez bien les deux entiers donnés, 4200 et 3521. Ce sont deux entiers particuliers par rapport à 7. En fait, 4200, vous voyez bien qu'il est multiple de 7. Aussi, 3521, 3521, vous voyez bien qu'il est multiple de 7. Dans ce cas, on aura deux entiers qui sont multiples de 7. Donc, on va dire 4200 et 3521 sont tous les deux divisibles par 7. Évidemment, donc 4200 au cube et 3521 à la puissance 10 sont aussi divisibles par 7. Bien sûr, et le 4200 est divisible par 7. Tout multiple de 4200, en particulier 4200 au cube, aussi divisible par 7. La même chose pour l'autre entier. On aura maintenant deux entiers qui sont divisibles par 7, donc leur somme est divisible par 7. Si 7 divise A et 7 divise B, alors 7 divise A plus B, bien sûr. Si deux nombres sont divisibles par 7, leur somme est divisible par 7. Passons à la deuxième question. L'entier 260 à la puissance 260 plus 11 est-il divisible par moins 13 ديما هنا نشوفوا مليح ما نبداش كي باش نخدموا ديريكت دونك نغزروا شويه ناخذوا شويه وقت شدش ستيل نكتب ديريكت نشوف qu'est-ce qu'on a de particularité, qu'est-ce qu'on peut dégager, des hypothèses, des données هنا par exemple نشوفوا l'entier الاولاني هو 260 بالطبيعه هذاك 260 est divisible par 13 ou bien par moins 13. Donc, on a deux termes. L'expression D. Le premier terme est 260 qui est divisible par moins 13. Donc, 260 à la puissance n'importe quel entier, aussi divisible par bon, 260 est divisible par 13. Donc, 260 à la puissance 260, multiple de 160 est aussi divisible par moins 13. Par contre, le 11 n'est pas multiple de moins 13. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a moins 13 divise 260 à la puissance 260. Et moins 13 ne divise pas 11. Donc, moins 13 ne divise pas la somme. Oui. Je vais les questions, deuxième séance. Donc, peut-être في آخر séance في ديابو حدا نرجعوا شويه الحكايه هذيا هما لي زابيسي نتاع l'arithmétique. نحكوا عليهم في عقلنا. CA divise B, CA divise C, qu'est-ce qu'on peut dire de la division pour la somme, pour le produit? C'est l'axe. Enfin, CA divise B plus C, ou bien A divise B fois C. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le comportement de A avec B? Et c'est atome نرجعوا ما تفقدنا به. Donc, on a seulement à l'excédé. Donc, on a dit que moins 13 est un diviseur du premier terme, mais qui n'est pas diviseur du deuxième terme. Alors, il n'est pas diviseur de la somme. Mais, regardez ici. نسمي les deux termes هذوما A et B. ونسمي moins 13 D. Alors, si D divise A, si D divise A, alors le reste de la division euclidienne de A par D égale 0. Et si B n'est pas divisible par D, le reste de la division euclidienne de P par D est un entier R qui est différent de 0. Donc la somme de A plus B, si on fait la somme de A et B, A plus B, en effectuant une division euclidienne par D, on va trouver le reste égal R qui est différent de 0 qui me connaît. C'est la troisième question. A égale donc 42, 42, 42, etc., etc. Le facteur 41 est-il divisible par moins 42? Alors cet entier-là, 42, 42, etc., regardez qui est 42, 42, 42, etc. On fait 41, on fait 42. Quand on retranche 1, on lui retranche 1, on a l'entier
A. Maintenant, regardez ces deux termes. Le premier terme qu'on voulait est indivisible de moins 42, mais le 1 n'est pas divisible de moins 42. Le premier terme est divisible par moins 42, et le deuxième terme, le 1, n'est pas divisible par moins 42. Donc, la somme n'est pas divisible par moins 42. Donc, moins 42 ne divise pas A. Quatrièmement, détermine l'ensemble des entiers n tel que n divise n moins 6. Alors, les diviseurs de n-6 étant un entier variable, ça dépend de n, donc les diviseurs de n-6, mais je ne donc, détermine l'ensemble des entiers n tel que n divise n-6, comme ça on ne peut pas le trouver. Donc, alors, on peut remarquer que n divise n, bien sûr. Donc, n divise n. Si n divise n, pour que n divise n moins 6, donc il faut que n divise 6. Donc je répète, puisque n divise, donc n moins 6 est constitué de deux termes, du moins n ou 6. N divise le premier terme du n divise n. Donc si on veut que n divise n moins 6, alors il faut que n divise 6. Donc, puisque n divise n, alors pour que n divise n moins 6, n divise n moins 6, si seulement si, n divise 6. Sinon, si n divise n et n ne divise pas le deuxième terme, donc il ne va pas diviser n moins 6. Maintenant, lorsqu'on dit que n est diviseur de 6, donc diviseur 6, les entiers, tu vois n, c'est un entier, il appartient à z, donc nous sommes diviseurs 6 ou moins 6, atteint les 6. On passe maintenant à la question suivante, bien l'exercice suivant. Détermine l'ensemble des entiers n tel que n-1 divise n plus 6. Donc, il ressemble à la question précédente, dans l'exercice précédent. Mais seulement on est n-1. Mais on va répondre rapidement à cet exercice. Mais, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait apparaître le n-1 dans n plus 10. يعني n plus 10 égale n-1 plus quoi? Plus 11. كان جات هذه n plus 1 ظهروا n plus 1 كان جات n moins 5 ظهروا n moins 5 هنا. دونك أول حاجة نكتبوا n plus 10 égale n moins 1 هذيك اللي حنظهرناها سو كي ريست هنا plus 11. Alors l'écriture هذه prouve quoi? Prouve que pour que n moins 1 divise n plus 10, il suffit que, regardez, n moins 1 divise n plus 10 شو قلت n moins 1 divise n moins 1 plus 11. Donc, le où détermine l'ensemble des entiers n tel que n-1 divise n-1 plus 11. Et puisque n-1 divise n-1, donc là, il faut que n-1 divise 11. Donc, l'écriture n plus 6 égale n-1 plus 11 prouve que n-1 divise n plus 10 si seulement si n-1 divise 11. Ce qui équivaut à n-1 est un diviseur de 11, il y a moins 11, il y a moins 1, il y a 11, puisque 11 est premier, donc on a exactement 4 diviseurs. Voilà, il y a n-1, donc si on veut chercher n, il suffit d'ajouter 1 à chaque entier. Donc, n il est moins 10, 0, 2 et 12. Bien. On passe maintenant au deuxième paragraphe, dans la division euclidienne dans ZB. Soit A et B, deux entiers naturels tels que B égale tel que B est différent de 0. Effectuer la division euclidienne de A par B, c'est trouver deux entiers naturels Q et R, tels que A égale à B fois Q plus R avec R supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à B. Q est le quotient, R est le reste, A est le dividende et B est le diviseur. On parle de la division euclidienne dans N, puisqu'on parle d'entiers naturels. Mais c'est le reste, donc, mais j'aime que négatif, à 0.
ou أقصى حاجة هو B moins 1, donc il est strictement inférieur à B. Lorsqu'on divise un entier par 5, donc reste comme 0 les 4. Exemple. 36 égale à 2 fois 14 plus 8. Oui, ça c'est la division euclidienne, donc voilà. Dividende de 36, ou diviseur de 14, c'est la division euclidienne de 36 par 14, qui donne un quotient égal à 2 et un reste égal à 8. Déjà, je une division euclidienne de 36 par 2, puisque il a diviseur au 2, reste machin 8. Donc c'est la division euclidienne de 36 par 14. 14 égale à 0 fois 36 plus 14, oui. Ça, c'est la division euclidienne de 14 par 36, qui donne un quotient égal à 0 et un reste égal à 14. 0 égale à 0 fois 36 plus 0, ça c'est la division euclidienne de 0 par 36, qui donne un quotient égal à 0 et un reste égal à 0. Oui. Remarque, ne pas négliger la condition R est compris entre 0 et strictement inférieur à B. En fait, 24 égale à 2 fois 7 plus 6, lecture est صحيحة, mais ce n'est pas une division euclidienne. علاش؟ خاطر إذا نحسبوا division euclidienne de 24 par 2 رسم شكون 10. نحسبوا division euclidienne de 24 par 7 رسم شكون 10. Donc ce n'est pas une division euclidienne. Maintenant, l'extension de la notion de la division euclidienne dans Z, voilà, soit A appartenant à Z, donc, et B appartenant à Z étoile. Il existe un Q appartenant à Z et R appartenant à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à la valeur absolue de B moins 1, tel que A égale à B fois Q plus R. Q et R sont uniques. Au reste, A moins BQ. يعني l'écriture A égale à B fois Q plus R. C'est ma division euclidienne de A par B. De A par B qui donne un quotient égal à Q et un reste. Compris entre 0 qui m'appelle dans N, لكن هنا حتى شنو؟ حتى الفالور absolue de B moins 1. Donc reste toujours positif كما قلنا. Donc, il y a une division euclidienne par moins 5. Si le diviseur est moins 5, donc reste 0 de 4, 0 de moins 4. C'est toujours positif. Donc, si on divise un entier par 7 ou moins 7, reste ou bien 0 ou 6. Si on divise un nombre par 4 ou moins 4, le reste, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Exemple. 15 égale à 2 fois 7 plus 1. Donc ça, c'est la division euclidienne de 15 par 7. Le quotient égale à 2, le reste égale à 1. Moins 15 égale moins 2 fois 7, moins 14 plus moins 1. Ça, ce n'est pas une division euclidienne. Allez, je m'intéresse, mais j'aime moins 5 tout simplement. صحيح أنه moins 15 égale à moins 3 fois 7 et moins 21 plus 6. Ça, c'est la division euclidienne de moins 15 par 7. Ça donne un quotient égal à moins 3 et un reste égal à 6. بالطبيعة نجم هنا في قلت لكم أنا نقول كيفاش باش باش ندقس مثلا نجرب موان 2 ما طلعش موان 2 نجرب موان 5 ما طلعش كيفاش نجرب كيفاش نعمل بون عندنا قاعدة بعد تعطيني كيفاش نطلعوا الكوسيون اتان شوفوا مي سولومون شوفوا هذه وشوفوا هذه ني با اون ديفيزيون les deux écritures sont justes mathématiquement elles sont justes mais هذه division euclidienne هذه ماهيش division euclidienne. هاي القاعدة سيدي باش تقولنا alors soit A et B deux entiers quelconque avec B un entier non nul. تقولي alors qu'on a un diviseur ينجم يكون 0 مش مشكلة oui mais إذا الديفيزور هو 0 c'est que le dividende يكون كان 0 هذا هو المشكلة وين دونك هنا كان باش تاخذ ديفيزور يقال 0 وباش تاخذ A entier quelconque ما عادش تمشي الأمور. Soit A et B deux entiers avec B non nul. On appelle quotient de A par B l'entier Q défini par A. On a deux entiers A et B qui m'ont comme moins 15 ou 7. On a quotient. Alors, Q
est le plus grand entier inférieur ou égal à A sur B, إذا B strictement positif, ou إذا B strictement négatif, Q est le plus petit entier supérieur ou égal à A sur B. يعني. Je prends un exemple. Calculer le reste de la division de A par B, calculer le reste de A par B dans les deux cas suivants. Bon, on a A positif ou B négatif, on a A négatif, B positif, B. L'exemple de A égale à donc, ce nombre. Donc 1 238 745, B égale à donc moins 5017. Comment trouver le quotient et le reste? Donc, reste, le quotient, comment trouver le reste donc de la division de A par B. Donc, on divise A par B en utilisant la calculatrice. Donc, A, je le divise par B en utilisant la calculatrice. La calculatrice affiche ce nombre, moins 246,9. واحد. بالكل ça, إذا الquotient est un entier, بالضبط. Est un entier qui n'est pas est un entier. Est un entier qui m'appelle 5 ou bien moins 5. Donc, c'est le quotient. Qui نقسم moins 15 à 3 نلقى moins 5. Donc, هذاك هو الquotient. كي نقسم 15 على 3 نلقى 5 هذاك الكوسيون. دونك خلينا من لي كا بارتيكولي هذوما نجيو لي كا جينيرو. الوغ دونك هنا اش لقينا ان ديسيمال كي ني با اونتي موان 246,9. بون اش قالك؟ الوغ لونتي ذاك لو ديسيمال هذا نحصرو بين دو زونتي. L'entier qui le précède, et l'entier qui suit. Par exemple, moins 246,9 qui نحصروه بين deux entiers, يجي بين moins 247 أصغر et moins 246 الأكبر. اش قالك؟ أنا قالك إذا B positif, Q est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. Le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. أكبر entier اللي هو عندنا اسم ليه mathématiquement تسمى la partie entière. وإذا B est négatif ou le plus petit entier supérieur ou égal. أول entier يجي بعد هو la partie entière plus 1. Donc أنت تاخذ l'entier اللي لقيته هذاك الديسيمال لقيته تحصره بين deux entiers بين sa partie entière و sa partie entière plus 1. إذا ال B positif تاخذ la partie entière وإذا B négatif تاخذ la partie entière plus 1. Là, nous sommes dans le cas où B est négatif. Voilà, nous sommes dans le cas où B est négatif. Donc, l'entier اللي هو أصغر منه ولا أكبر منه؟ ناخذ l'entier اللي هو supérieur أكبر منه على la partie entière plus 1. قلنا moins 246,9 هو أكبر من moins 247 وأصغر من moins 246. Donc, الquotient هو moins 246. Mais le reste, donc, le reste هو قلنا A moins B fois Q R égale à A moins B هو ال B والQ اللي لقيناه. Donc, on effectue cette opération نلقاو 4536 اللي هو بالطبيعة لازم يكون قلنا supérieur égal à 0 و inférieur ou égal à la valeur absolue de B moins 1. Mais deuxième exemple نفس الحكاية. donc قلبت الموان منه donc باش الكالكوليس va afficher le même nombre. هنا par contre B il est positif. إذا B positif donc ناخذ le plus grand entier اللي هو inférieur. قلنا moins 246 هو أكبر من moins 247 وأصغر من moins 246. donc إذا الquotient B est positif ناخذ sa partie entière اللي هو moins 247. donc reste كيف donc on effectue l'opération A moins B fois Q. A هكا A moins B fois Q اللي لقيناه. donc نلقاو 445. voilà donc نكمل إن شاء الله السيونس الجاية. donc بسلامتكم.